Salut tout le monde, c'est Jigme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Gawiji sur Puzzle and Dragons. Malheureusement William n'est pas là, il travaille. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais donc la Takaoka City Collab Tricolor Buddha statue descendue de Matsuri. Donc a priori c'est un mode Legend. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un donjon qui est tricolore. Donc c'est pour ça que j'utilise ces monstres de couleurs bleu, rouge et verte. Aujourd'hui j'ai pris donc une team composée d'une Easy sans leader. Donc Easy c'est relativement connu, va permettre de faire un multiplicateur par 3 lorsque vous faites 3 matchs de couleurs. Donc là c'est relativement simple, comme c'est un donjon tricolore, à chaque tour vous êtes quasi obligé de faire ce match, à part si vraiment vous loupez les combos. Au-delà de ça, donc j'ai pris une Ekina qui va me permettre de faire un delay en cas de besoin, et surtout pour le dernier étage. Il faudra qu'elle soit prête pour le dernier étage pour être sûr de tarter relativement fort, enfin de prendre le temps de tarter relativement fort. Au-delà de ça, j'ai un Odin qui va me permettre donc d'une part d'avoir pas mal d'HP, de récupérer de la vie en cas de besoin et de faire une petite attaque. C'est plutôt sympa, et de réduire un peu les tours de charge des active skills des autres monstres. J'ai pris une Awoken Hera Ease qui va me permettre d'avoir surtout son Gravity pour le dernier étage. Donc il va falloir que je m'assure de bien charger donc, les skills sur les premiers tours. Vous allez voir que c'est pas forcément évident parce que sur un donjon tricolore on a vite fait de faire pas mal de combos. Au-delà de ça, j'ai pris donc un Awoken Zeus Dios qui lui va me permettre en active skill de changer toutes les orbes en orbes de couleur verte. Donc ça peut être assez pratique pour le dernier étage, surtout si derrière vous faites pas mal de matchs. Ça va permettre de faire une grosse attaque verte qui a priori donc va quand même bien faire mal. Et enfin, en helper, donc j'ai pris Goddess of Rice Fields Kushinada qui elle donc bien sûr va me permettre de monter jusqu'à un combo x10 au-delà de 3 combos, donc il faut quand même pas mal monter en combo pour atteindre ce combo x10. Et enfin son active skill est relativement intéressant parce qu'elle va me permettre de réduire grandement les dommages reçus pendant un tour. Donc ça peut être assez utile pour le dernier étage ou vraiment en cas de besoin, mais surtout pour le dernier étage pour gagner peut-être éventuellement un tour si jamais vous n'arrivez pas à descendre le boss assez rapidement. Pour être transparent avec vous, c'est une collab qui me fait pas trop rêver parce que vous allez voir ce qu'on gagne, des poissons, des crevettes, des poulpes, c'est un peu la Gunma collab en version un peu plus vivante, parce qu'à Gunma collab on gagnait du tofu et quoi, des poireaux, enfin bref. Là vous allez voir que c'est un peu du même ressort. Alors premier étage, donc comme j'ai dit c'est un donjon qui est composé donc en 10 étages. Comme vous pouvez voir c'est toujours tricolore et on tombe sur des poissons, génial, super, je suis très content, j'ai envie de tous les gagner. Donc là l'idée ça va être quand même d'essayer de gagner quelques tours sans forcément faire trop mal, mais a priori donc là j'ai fait un combo peut-être un peu trop puissant. Voilà, bon, je vais one shot. Vous allez voir que c'est difficile de retenir ses coups sur un tricolore dungeon. Là on tombe sur des squids, donc des poulpes qui vont faire une attaque avec leur encre qui est pas gênante en soi, mais qui va mine de rien quand même cacher votre grille. Voilà, donc là je les one shot tous. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Troisième étage, donc c'est le même principe. On tombe toujours sur des monstres absolument hideux. À part si vous êtes un grand fan des fins fonds sous-marins, il n'y a pas de souci. Hein. Dites-le dans les commentaires si vous avez envie. Mais je doute que cette collab soit intéressante. Après, ce qui est pas mal, c'est que vous gagnez quand même pas mal d'XP. C'est entre 17 000 et 19 000 d'XP gagnés. Et c'est surtout en termes de pièces. Oups là, on va faire un petit combo. En termes de pièces, il me semble que vous gagnez entre 70 et 90 000 coins. Donc c'est plutôt pas mal. Ça se laisse faire, disons, ça se laisse faire. C'est l'équivalent d'un bon donjon tricolore. Alors là, on tombe sur un étage assez particulier. Il faut savoir que le plus dangereux de tout ça, c'est celui qui a été cuit, donc celui qui a été grillé. Vous voyez, c'est les crevettes. Elles attaquent dans 5 tours et les crevettes font une multi-hit à 113 000 d'attaque. Donc c'est juste ingérable. Même avec Kushinada, c'est ingérable. Celui qui va garder sur le plateau de préférence, ça va être le poulpe qui tape pas très fort, qui va faire donc son attaque, sa fameuse attaque qui va vous cacher votre écran. Donc dans l'ordre, il va falloir tuer donc les crevettes, le gros poisson hideux et enfin le squid. Donc là, il va falloir que je tarte beaucoup en visant bien entendu les crevettes free. Hop là, j'ai loupé un dernier combo, c'est pas grave. Vous pouvez voir que les combos montent très rapidement, combo x10, combo 8, combo 9, voilà, super. Combo x 13,5. Donc en l'espace de 1 ou 2 tours. Ouf, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, il a fait un skill pour bloc. Comment on va faire ça? Donc là, il va falloir quand même que je gère un recover assez rapide.
Ok. Méga combo, x20. Enfin, x19,5, je récupère toute ma vie. Et a priori, donc on va virer surtout la crevette. Ok, bon, c'est pas grave, j'ai le poisson, c'est pas grave, c'est gérable. On va quand même garder le poisson, c'est pas l'ordre que je voulais conserver. On va essayer de pas trop lui faire mal. Pas trop de combos, non, pas trop de combos, voilà. On va faire juste quelques matchs, histoire de... Voilà, tackle. Il fait quand même une attaque qui peut être assez handicapante si vous n'avez pas assez d'HP. Enfin, voire même mortel, j'ai envie de dire. Voilà, là il va falloir quand même que je m'assure de faire un bon recover. Et si à un moment je sens que c'est pas très bon, il va falloir que j'utilise peut-être Ekina ou même que j'utilise Kushinada, ça peut être plus gérable éventuellement. Ok, donc là on va juste faire un match de rouge, histoire de pas trop de matchs, voilà. Voilà. Donc là c'est moins gênant, on va utiliser donc le recovery éventuellement de Isis. Voilà, c'est pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. On va le tarter un tout petit peu en essayant de récupérer voilà, du heal orb, c'est ce que je voulais absolument. Et là on va devoir faire quelques matchs, alors si possible, pas trop de matchs de couleur. Ok, là ce qu'on va faire c'est que je vais quand même... On est au tour donc 5, il faut que je sois sûr de pouvoir utiliser Kina. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit delay pour gagner quelques tours encore, parce qu'il faut savoir que ça arrive dans 16 tours ma... Comment dire... Ma Hera Is ainsi que mon Zeus Dios, donc je préfère quand même les avoir pour être sûr. Voilà, on va faire quelques attaques un peu pétées, c'est pas grave. Super. Donc rien de gênant jusque là. Ok. On dégage un peu le plateau, donc là il fait un tackle, donc il m'a bien descendu, mais c'est pas très gênant. Ok, pas trop de match. Voilà, c'est gérable. Donc il va attaquer dans 2 tours, donc je vais m'assurer juste de faire un bon recover, en espérant ne pas faire trop de matchs, c'est parfait. Parfait, donc comme ça je peux gérer encore un tour, enfin une série de tours. On va faire un dernier match pourri. Voilà, tackle, il fait exactement pareil. Ça aurait été plus gérable de garder l'espèce de squid. Hop là, on va pas faire ça. Il va y passer là. Bon, au moins j'ai mon recover, c'est bien. Donc vous voyez que Donjon Tricolore, on a vite fait, même sur un vieux match, on a vite fait de faire un gros combo. Donc là, en combo x12, donc avec un multiplicateur 18. Donc là, en l'occurrence, on est à l'étage 6, on va retomber sur des étages aléatoires, entre guillemets. Dans 2 tours, j'ai ma Ekina, dans 8 tours, j'ai ma Heraïs, donc ça, c'est assez gérable, il faut quand même que j'arrive à gagner quelques tours, donc on va essayer de faire ça maintenant. Voilà, a priori c'est gérable, sauf que là ils vont attaquer 3 tours, il faut que je fasse soit un recover intégral, on va faire ça, on va tenter le diable, on va faire un recover intégral. Voilà, super. Super, comme ça je peux vraiment gagner quelques tours. Là j'ai plus d'HP beaucoup, donc on va... Hop. On va les virer du plateau, j'ai gagné les tours que je voulais, je fais mon recover en plus, c'est parfait. Vous voyez, Donjon Tricolore c'est hyper kiffant parce que voilà. Combo 14 dans la toute normalité, sans même y réfléchir. Donc vous pouvez à mon avis faire ce donjon si jamais vous avez un Nubis en helper ou même en leader. Ça peut être assez sympa. Donc on retombe sur ces étages là, juste pour vérifier, on a dans 5 tours, on va avoir Hera. C'est faisable. Ok. J'hésitais, mais à mon avis, ouais, je me disais que j'allais gagner un tour, mais en fait non, pas du tout. Dans 4 tours. De 4 tours, on est à l'étage donc 8. Ça serait pas mal si j'arrivais à gagner un tour ici. Ça va être délicat de le gagner ce tour là. Non, ça va être très délicat. Ils y passent tous. Bon. C'est pas grave. Dans tous les cas, sur l'avant-dernier étage, je vais activer tous mes monstres et je serai relativement tranquille.
Voilà, donc on tombe au 9e étage, donc c'est un étage fixe. On tombe sur un gros poisson. Là, il faut pas chercher, il faut tarter, simplement. J'ai fait un peu du caca sur mes combos, mais c'est pas grave. Vous voyez que, même sans le vouloir, je fais un combo assez intéressant. Voilà, donc, largement faisable. Pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, il y passe normalement. Voilà, et il drop. Donc là, on arrive au dernier étage. On tombe sur un monstre bicolore. Voilà, donc c'est cool parce que j'ai ma Awoken Eraïs dans un tour. Donc je vais faire un delay directement pour éviter de me faire tarter d'emblée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de taper fort. Histoire de pas perdre un tour pour rien. Hop. Hop là, c'est pas grave. J'ai loupé un combo. Et j'ai fait un petit combo un peu pété là pour... Ok. Donc là, pour le coup, on va faire Ultra Gravity. On va lui baisser de 30% donc sa vie. Ce qui peut être intéressant de faire, ça va être... On va tenter le diable, on va faire le skill de Zeus Dios. Donc vous voyez qu'on a un écran qui devient tout vert. Je vais juste faire un match et après on va espérer avoir pas mal de combos derrière, ce qui n'est pas assuré. Et effectivement, ce n'est pas assuré. Donc c'était un peu dans le vent, c'est pas grave. Ok, donc là il ne faut pas chercher loin, il faut hop s'assurer de tarter relativement fort. Je fais un combo tout pourri. Voilà, il passe dans sa partie jaune, donc on est arrivé un peu plus de la moitié de sa barre d'HP. Et là, je suis absolument pas servi parce qu'il manque du bleu. En espérant avoir du bleu derrière. Et j'ai pas de chance. Aucun match bleu. Ok, donc j'ai été très optimiste en disant que la collab était facile. Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que je tente le diable ? Ouais, je tente le diable. Je vais juste amortir un coup quand même. Et on va espérer après donc faire pas mal de combos. Et sinon, sinon ça risque d'être mort. Ouais, 10. Ok, ça va pas être suffisant. Ok. Ok. Donc là, il va falloir que je récupère de la vie quand même. Je vais utiliser Maïsis. Elle ramène pas beaucoup de vie, mais je suis sûr de pouvoir tout récupérer. Ok, et là, comme d'hab, combo. Là, j'ai pas de chance. Hein. Autant tout à l'heure, j'ai fait des super combos, autant là... Voilà, donc là, j'ai encore un tour de marge. Si je suis bon, je peux arriver à le one-shot. On va utiliser donc le Gungnir de Odin. Et là, on va espérer donc faire un joli combo. « 4, 5, 6... » Oh oui, ça m'a l'air plutôt bien parti. Pas mal. Normalement, c'est bon. Ouf, largement. Donc, combo x 17, on fait un multiplicateur 25-50. Là, autant vous dire que c'est bon. Ça fait un joli bruit. Allez, ciao. Et ça drop. Donc, vous allez voir ce qui drop. Clear. Donc en termes de coins, je vous avais dit que c'était effectivement assez conséquent. On gagne 87 000 en l'occurrence cette partie. En expérience, donc j'ai fait mon rank up au passage, alors vous inquiétez pas, c'est pas 7890, c'est un petit peu plus. Voilà, il arrondit et on arrive sur 18 000 d'XP, donc c'est assez intéressant. Parmi les monstres qu'on va gagner, voilà, c'est pas très top. Et derrière, on a donc un Bouddha. Un superbe Bouddha. Alors j'ai plus son nom en tête, on va regarder ensemble directement à quoi sert ce Bouddha. Je sais juste qu'il n'est pas spécialement, comment dire, ultra top. C'est un god qui coste 15. Il va changer donc toutes les orbes de couleur rouge en couleur verte et toutes les orbes de couleur donc dark en heal orb, donc en cœur. Son leader skill, donc Amitan's Protection, il va permettre dès que vous matchez des orbes de faire du recover. C'est plutôt sympa, mais après je pense qu'il y a beaucoup mieux que lui dans d'autres monstres et dans d'autres collabs de Puzzle & Dragons.
Voilà, donc j'espère que ce tuto vous servira. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Et surtout, bah, écoutez, bon jeu à vous. Ciao!